Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans cet épisode 11, nœud sud en Verseau, nœud nord en Lion. J'espère que vous allez bien, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu cet axe qui raconte l'histoire du passage du groupe à l'individu. Avec ce placement, l'âme apprend à quitter une zone de confort où elle s'est souvent diluée dans la collectivité et les causes ou les idéaux, donc le Verseau, pour retrouver la puissance du rayonnement personnel et de la créativité du lion. Donc là, pour le coup, c'est un chemin d'évolution qui enseigne à passer du membre d'une tribu au créateur qui rayonne par son unicité. C'est vraiment pas évident parce que vous, vraiment, le collectif, être au service de l'autre, être dans l'amour de l'autre, etc., c'est hyper important pour vous. Et là, le fait que du coup, vous devez un peu plus penser à vous, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, on va dire. Donc le nœud sud en Verseau. Les bagages karmiques ici, c'est que tu viens de vie marquée par l'appartenance à un groupe, encore une fois, ou à une cause. Donc tu as certainement été peut-être militant, réformateur, inventeur au service de la communauté. Tu arrives avec une grande conscience, encore une fois, du collectif. Tu vas avoir plutôt un esprit qui va être visionnaire, tu vas avoir aussi une ouverture aux nouvelles idées, en soi hyper tolérant, hyper dans la coopération, vraiment dans la défense des causes, mettre l'énergie au service de l'humanité, encore une fois. On est même dans une énergie qui est hyper éveillée pour moi, mais par contre ce bagage peut t'enfermer, où tu peux avoir pour le coup des peurs de sortir du lot. Alors si vous entendez des mini ronronnements, ça va faire un petit peu de l'ASMR, mais j'ai mon chat sur moi. Donc ça va vous faire peut-être un petit bruit de fond, très apaisant. Donc je disais, tu risques aussi de fuir l'individualité par la peur de l'ego. Être dans l'individualité, c'est vraiment être hyper dans l'ego, auto-centré, alors que pas du tout. Tu arrives avec une mémoire karmique qui va être dans l'effacement personnel au profit du groupe. Ça, c'est pas super. Donc ta zone de confort, c'est l'anonymat de la tribu. Mais ton âme, elle veut que tu retrouves ton énergie et vraiment ta lumière et ton soleil. Ça, c'est hyper important. Ton âme veut pas que tu sois effacé ou de côté sur le banc de touche. Elle veut que tu participes, que tu sois au centre. Donc encore une fois, ton nœud nord en Lion, ta mission d'âme,
c'est de venir et d'apprendre à oser rayonner. Le lion t'invite à exprimer ta créativité, ton cœur et ton énergie. Ta mission, c'est aussi de retrouver la joie d'être toi, de briller sans honte et de te montrer ton unicité. Tu es appelé à assumer ton individualité, à occuper la scène et à laisser ton empreinte personnelle. Rien que ça. Je sais que vous êtes déjà stressé à vous ronger les ongles en vous disant « Oh là là, mais c'est pas du tout moi ça, oh là là, bon c'est vrai que c'est appréciable quand même d'être reconnu par ses talents, etc. Mais quand même, j'ai pas envie d'être au centre de la pièce. » Bah ouais, mais ton défi c'est de comprendre que ton rayonnement n'est pas de l'orgueil, c'est un cadeau que tu offres aux autres. Donc ton shadow work, avec ton nœud sud en Verseau, donc tu peux avoir du mal à quitter la sécurité de la collectivité, donc avoir du mal à prendre des décisions seul, à être entreprenante, être dans le leadership. Tu peux avoir du mal à assumer d'être vu, reconnu ou admiré, ça va de soi. Tu peux avoir du mal à créer pour toi sans chercher d'abord à servir une cause impersonnelle. Ça c'est pareil, il faut toujours qu'il y ait un objectif derrière de servitude. Et tu peux aussi te réfugier dans l'intellect ou les idéaux au lieu de plonger dans ton cœur. C'est dommage. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas te laisser comme ça, je vais te donner quelques petits tips pour avancer vers ton nœud nord en Lion. Première chose déjà, exprime-toi. Donc prends la parole, ose montrer tes talents. Ça c'est important. Accepte aussi d'être vu. Autorise-toi à occuper de la place sans culpabilité. Connecte-toi aussi à ton cœur. Le lion agit par passion, pas seulement par les idées. Là c'est difficile, il va falloir que vous trouviez un peu des choses qui vous animent. Prends du plaisir, amuse-toi, retrouve ton enfant intérieur et ose d'être spontané. Affirme ton unicité, comprends que tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour appartenir au monde. Arrête de t'identifier à telle ou telle personne. Tu es un être à part entière et c'est important que tu puisses te connaître et exprimer ton originalité en fait. Donc ton âme veut que tu passes de l'anonymat du collectif au créateur qui inspire. Waouh, c'est assez costaud, mais c'est quand même, je dirais, c'est pas un cheminement qui est très difficile, entre guillemets, mais disons que ce qui est difficile, c'est d'arriver à vous faire confiance, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire, parce que je commençais à me connaître, moi j'aime bien raconter des petites histoires initiatiques pour vous permettre de mieux comprendre par quoi vous devez passer pour intégrer donc votre nœud nord. Donc il était une fois un jeune homme qui vivait dans une grande communauté. Tout y était partagé. Les idées, les biens, les décisions, mais personne ne se distinguait. Chacun se fondait dans le groupe. Un jour, il trouva une lyre abandonnée. Donc une lyre, c'est une sorte de harpe. En secret, il se mit à jouer. Peu à peu, des mélodies naquirent de ses doigts, des chants venus de son cœur. Mais il n'osait pas jouer devant les autres, de peur d'être jugé, de peur que les autres se disent « mais il se prend pour qui celui-là ?» Il se prend pour qui celui-là ? Une nuit, lors d'une fête, la lyre vibra d'elle-même. Le silence se fit et tous les regards se tournèrent vers lui. Tremblant, il poursuiva son chant et sa musique fit danser toute la tribu. Alors, il comprit qu'en osant rayonner, il n'éteignait pas la tribu, au contraire, il participait à l'illuminer. Waouh! Donc, si ton nœud nord est en Lion, rappelle-toi que tu n'es pas venu pour disparaître dans la foule. Tu es né pour retrouver la joie d'être toi, pour exprimer ta créativité et ton cœur qui, lui, est ton être aussi qui va être unique. Donc ton âme veut que tu rayonnes, non pas pour dominer, mais pour inspirer. Et quand tu l'oses, ton énergie va éclairer le collectif tout entier. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Vous voyez, si vraiment vous incarnez votre nœud nord en Lion, mais vous allez être des êtres extraordinaires les amis. Donc franchement, osez, petit pas par petit pas. En tout cas, j'espère que cet épisode 11 vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres, à nous donner aussi votre ressenti
par rapport à cet épisode-là, mais également à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.